En fait, l'école inclusive, c'est l'inverse d'exclusif. Et exclusif, c'est ce qui amène l'exclusion. Et donc, alors que l'inclusif amène l'inclusion. Dans cette République, en fait, tous les enfants ont le droit d'aller dans une école, dans un collège, dans un lycée. Et tant qu'on respecte les règles, tout va bien. Alors, quand on parle, par exemple, de l'inclusion, chacun a droit à sa part, moi, ça me rappelle la phrase de Victor Hugo qui disait « L'amour d'une mère, chacun en a sa part et tous l'ont en entier ». Et alors, on parle un peu de ça. Bon, évidemment, l'amour d'une mère, ils comprennent tout ce que ça veut dire. Et alors après, je leur dis, mais l'amour d'une mère, oui, c'est bien, mais on a aussi des devoirs. On ne parle pas n'importe comment à sa mère. Hein. Voilà. La République, c'est la même chose. Elle a un grand amour pour nous. Elle nous offre l'éducation, elle nous offre la culture, elle nous offre de pouvoir comprendre, donc de pouvoir ouvrir à tous, de manière inclusive, l'école de la République. Mais pour ça, il faut qu'on soit à la fois accueillant et qu'on respecte les règles. Tant qu'on respecte les règles, on a le droit de rêver et surtout, on a le droit de transformer ses rêves en réalité. Hein, quand, par exemple, on dit, voilà, il y a un endroit où j'ai six affiches, il y en a une où c'est marqué que nos différences nous enrichissent, mais moi, ça me rappelle Le Petit Prince. Pourquoi Le Petit Prince? Parce qu'Antoine de Saint-Exupéry a dit, si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si je parle, s'il y a un Chinois, les saveurs, les parfums, et alors les enfants, par exemple, qui sont en situation de handicap, qui ont, justement, ils sont mis en scène quand ils parlent, qui savent communiquer par le braille. Alors, j'ai une carte de visite en braille, quoi. Alors, je leur montre la carte de visite normale, et quand je tourne, je dis, ben voilà, en me passant le doigt, ben, il y a des gamins qui arrivent à lire le braille parce qu'ils ont un copain qui est non-voyant qui leur apprend le braille. Une autre, voilà, elle est en affiche, elle est contente de pouvoir montrer qu'elle aussi, elle a compris la leçon, elle donne la bonne réponse, c'est du français, hein, mais c'est écrit en braille, c'est écrit accessibilité. Voilà. Alors ça, c'est Saint-Exupéry. Après, je passe à Lafayette, par exemple, pour la liberté, en disant qu'en ce moment, il y a un pays où il y a la guerre, hein, où il y a des endroits où les petites filles n'ont pas le droit d'aller à l'école, alors qu'ici, les petites filles, elles ont le droit et le devoir d'aller à l'école. Et que ça, c'est un fondement de la République et qu'il faut le défendre. Et Lafayette disait que pour défendre la République, il faudra toujours que des hommes et des femmes se lèvent pour secouer l'indifférence et les résignations. Et je leur dis, surtout, apprenez, parce que si un jour la liberté est menacée, il ne faut pas que vous soyez résigné, il ne faut pas que vous soyez indifférent, parce que vous avez le devoir de réagir, de secouer ce qui ne va pas, mais pour ça, il faut que vous appreniez. Vous avez le droit d'apprendre. Et moi, je commence toujours par les remercier, parce que je les dis, je viens, voilà, je me présente, ils se présentent, je les remercie parce que grâce à eux, j'ai appris l'école inclusive parce qu'on m'a demandé de leur présenter l'école inclusive. Et de fait, j'ai fait ces extensions et donc je me suis régalé, j'ai pris un grand plaisir et c'est à eux que je le dois. Handicap quand elles sont concernées par les pratiques sportives. Voilà. Merci à tous.